Ça nous fait bien plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des activités de la chaire Labo RH en management humain et transformation du travail. Et donc certaines et certains d'entre vous sont bien au fait de ce dont on va discuter aujourd'hui, mais d'autres nous ont rejoints et n'ont pas suivi les travaux de cet axe dédié aux effets, aux implications du data, de l'utilisation, de l'analyse des data en matière de gestion des ressources humaines. Hein, donc bienvenue à tous. Ça m'amène à vous expliquer un petit peu brièvement le fonctionnement de la chaire Labo RH, puisque l'ambition de la chaire, c'est de partir de vos intérêts. Et donc, c'est un petit message subliminal que j'adresse ici aux responsables RH qui sont dans la salle, puisque nous sommes en train nous avons lancé le 15 avril le processus d'identification des thématiques pour l'an prochain. Donc pensez-y puisqu'on clôture ça le 15 mai. Donc l'idée, c'est de partir de vos préoccupations en matière de gestion des ressources humaines. Et cette année, en juin, en fait l'année passée, en juin 2018, quelle ne fut pas notre surprise de voir arriver comme thématique les RH guidés par les data. Bon. Et donc on a décidé de gérer, d'adresser cette thématique de manière exploratoire, de manière un petit peu innovante. Et on a organisé une série d'ateliers, d'échanges, qui ont tantôt porté sur les applications en général du data pour la GRH, et puis qui ont tantôt approfondi une question en particulier. Et Charlotte vous résumera un petit peu ce cheminement. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de cet axe de recherche. Aujourd'hui, vous nous aviez demandé, dès le départ, de prévoir un moment où on puisse prendre un peu de distance, où on puisse se dire, mais au fond, cette course effrénée à l'analyse des data, à leur implication, à plein de choses qui relèvent plutôt de la digitalisation, de la technologie, de tous ces échanges qu'on a eus aussi avec des entreprises comme IBM qui sont venues nous expliquer ce qu'ils faisaient, eh bien, vous nous avez dit, mais nous, à un moment donné, on aimerait prendre distance, on aimerait se demander, mais vers où tout ça nous mène ? Est-ce que c'est bien, finalement, de participer à cette course ? Quel type de société, de rapport dans la société ça va construire et générer ? Donc c'était un petit peu la question que vous nous avez adressée. Et c'est une question, effectivement, qu'il me semble que l'université doit pouvoir prendre à bras-le-corps et essayer de vous apporter quelques réponses. Et pour vous apporter ces réponses, eh bien, on va avoir un échange après le résumé des étapes que l'on a réalisées ensemble et que Charlotte vous fera. On va avoir un échange et pour ce faire, on a invité 3 experts de renom qui sont familiers de ces questions-là. Voilà. Tout d'abord, Valérie Julien Grézin, voilà, qui se lève pour l'occasion. Merci Valérie. Qui est docteur en philosophie et puis qui a fondé et qui dirige un bureau de conseil ASM à Lyon et donc qui est venu pour l'occasion et pour vous rencontrer ce matin à Louvain-la-Neuve. Alors ce qui est intéressant avec Valérie Julien Grézin, c'est qu'elle a un background en philosophie, c'est qu'elle enseigne dans le master philosophie et management de l'Université catholique de Lyon. Et qu'en même temps, elle a ce pied depuis un certain nombre d'années dans la pratique et donc elle est assez sensible et à l'écoute des problématiques et des thématiques qui se posent dans les entreprises. Et donc on va prendre de la distance avec Valérie d'abord, en particulier sur base de ce qu'elle nous raconte dans un ouvrage qui est paru il y a quelques mois à peine, en janvier de cette année aux éditions Odile Jacob et qui s'appelle « Mutation numérique et responsabilité humaine des dirigeants ». Dans les documents que vous avez peut-être pris à l'entrée, vous avez un résumé, une présentation de l'ouvrage. Voilà, ça c'est en première partie de matinée, la présentation, l'échange de Valérie et Julien Grézin, et ensuite une séance de questions-réponses par rapport à ce qu'elle nous aura apporté, et peut-être des interrogations, des confrontations, des éléments que l'on a envie de partager. Ensuite, un petit break. Après le break, on revient et on a demandé à 2 experts de partager leur vision en 20 minutes, voilà, leur vision de cette dataification de la société. On a un premier expert qui est Pascal Franck. Ah voilà, chouette. Pascal au fond. Et Pascal qui, lui, comme vous le voyez, a un background qui vient des sciences appliquées, qui vient de l'informatique. C'est à partir de ce background technologique qu'au fil des années, Pascal Franck a pris du recul,
a vu vers où ces algorithmes pouvaient nous mener et essaye de faire un lien entre une critique pragmatique de tous les jours, l'utilisation de vos mails, finalement comment ça peut être utilisé et qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure de défense de critique. Et il a fondé l'Institut Paul Hotelet en 2010 et puis il publie régulièrement des ouvrages critiques, notamment autour de l'Internet et de ses applications. Donc 20 minutes de présentation, voilà. Suite à cela, on enchaînera avec notre collègue Marc Hunyadi. Marc qui est professeur de philosophie morale et politique dans cette belle université qu'est l'Université catholique de Louvain, qui a fondé le Centre de recherche européen, qui est membre de Louvain Bionics et qui a publié un certain nombre d'ouvrages, dont 2 que je me permets de citer, parce qu'ils ont beaucoup fait parler d'eux, je me permets, Marc. Ce sont vraiment des ouvrages qui ont fait date. Il y a le premier qui est La tyrannie des modes de vie, je ne le trouve plus. La tyrannie des modes de vie. C'est un petit livre, vraiment que je vous invite à lire, parce que il porte sur nos modes de vie, mais il porte finalement sur la liberté très relative que nous pouvons avoir et qu'est-ce qui finalement domine la société dans laquelle nous conformons finalement. Et puis il y a une expertise particulière que Marc a développée sur le post-humanisme. Vous lisez certainement dans les journaux, Le Soir, Le Monde, etc., des interventions de Marc sur le transhumanisme et ces questions-là. Eh bien, c'était un petit peu le background de Marc. Et merci à Marc Hunyadi, Pascal Franck, Valérie Julien Grézin d'être parmi nous ce matin. Avant de vous céder la parole, Charlotte va nous rappeler un petit peu et donc présenter à celles et ceux qui ne font pas partie de cet axe de recherche, puisqu'on a ouvert un peu les invitations, va nous présenter ce que l'on a déjà accumulé comme questionnement. Vous allez voir un questionnement plus pragmatique, un questionnement au départ qui était le vôtre aussi, sur des enjeux assez concrets du data. Donc bonjour à tous. Donc on s'est dit en fait qu'il était quand même important aussi de recontextualiser tout l'axe de recherche, puisque c'est vrai que le premier workshop a quand même eu lieu en novembre dernier, donc c'est plus tout frais. C'est bien aussi de se rappeler les différentes étapes par lesquelles on a pu passer ici. Donc pour rappel, en fait, l'objectif principal de l'axe, c'était vraiment cette question de identifier quel était le potentiel derrière l'utilisation des données personnelles dans le cadre de la gestion des ressources humaines. Et on a décomposé cet objectif principal en plusieurs sous-objectifs. Le premier était évidemment de définir ce qu'était la data-driven HR et aussi finalement d'explorer les différentes applications possibles qu'il existait de cette data-driven HR. Ça a fait l'objet du premier workshop. Ensuite, il y a eu ce deuxième sous-objectif qui était en fait d'étudier une application particulière, choisie, qui ici en l'occurrence a été le workforce planning. Et donc lors du deuxième workshop, on a étudié finalement quelles étaient les pratiques en la matière, quelle était la contribution possible finalement de l'utilisation des données personnelles dans le cadre de ce workforce planning et aussi quelles étaient les limites au niveau technique et aussi au niveau juridique. Donc on a eu des experts qui sont venus présenter leur expertise par rapport à ces questions. Donc là on était vraiment dans quelque chose de très pragmatique. Et ici maintenant l'objet du troisième workshop de ce séminaire, c'est d'avoir un questionnement plus critique finalement par rapport à l'utilisation de ces données personnelles, par rapport à la digitalisation, que ce soit dans le cadre de la gestion des ressources humaines, mais aussi plus largement dans le cadre de l'entreprise et de la société. Voilà. Et donc ici, en fait, petit résumé de ce qui a été vu lors des précédents workshops, étape par étape. Donc, premier workshop en novembre dernier, comme je le disais, il y a d'abord eu un partage en fait, entre les différents partenaires de la chaire, pour finalement expliquer un peu quelles étaient les pratiques qui existaient déjà dans les différentes organisations. Il y a également eu une présentation du rapport théorique qui avait été réalisé par la chaire LaboRH. Et il y a également eu un expert, Jean-Noël Chintreuil, qui est venu présenter finalement quelles étaient les opportunités en la matière, qu'est-ce qu'il était possible de faire. Et de tout ça, il est ressorti quelques définitions terminologiques. On a vu ce qu'était le big data, on a vu aussi ce qu'était une smart data, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est entouré d'énormément de données, il y a beaucoup de volume, mais bon, les entreprises, elles doivent quand même définir une stratégie et elles doivent finalement mobiliser les données qui sont les plus pertinentes compte tenu de la stratégie à suivre.
Et donc ça, c'est vraiment cette idée de smart data qui est pertinente et qu'on doit identifier comme étant à même d'expliquer et finalement de prédire un phénomène particulier. Et la smart data, elle répond notamment à plusieurs conditions, les 5 V qu'on voit aussi dans différents articles scientifiques, hein, donc value, velocity, veracity, il y avait également volume et je ne reviens plus sur la dernière. Bon, quoi qu'il en soit, c'est ce qui avait été vu à l'époque. Et alors, ce qu'on avait également vu, c'est qu'il y avait différentes applications possibles tout au long en fait, du cycle de vie de l'employé. Et donc, dès le recrutement, les organisations peuvent utiliser les données personnelles en fait, pour finalement les aider dans leur prise de décision. Mais par la suite également, au moment de l'onboarding, au moment du développement, et aussi à la fin du cycle de l'employé, puisque les organisations peuvent par exemple souhaiter diminuer le taux d'attrition. Si elles constatent qu'il y a un turnover important et que ça ne leur convient pas, que ce turnover n'est pas souhaité, elles peuvent essayer de voir comment est-ce qu'elles peuvent finalement pallier ce problème. Et l'utilisation des données peut y arriver. Ensuite, il y a eu le deuxième workshop, puisque en fait, à la suite du premier workshop, donc, on avait vu toutes les pistes possibles à étudier, et on s'était tous mis d'accord donc ici pour partir sur le workforce planning. Et donc le workshop numéro 2 a été organisé en conséquence. Donc nous avons invité des experts qui nous ont expliqué comment concrètement en fait utiliser des données dans le cadre du workforce planning. Donc nous avons eu Fabrice Dezanet, qui était un HR data scientist, et qui nous a montré en fait une méthodologie pour réaliser une carte stratégique, donc en expliquant bien qu'il fallait partir d'une problématique que l'on définit en quelques lignes. Donc on a un problème posé, une question de départ, et puis on cherche finalement à identifier des variables qui permettent de mesurer le phénomène pour qu'on puisse l'interpréter et prendre une décision en conséquence, donc bien une variable quantifiable. Et puis en fait après on a différentes données et on peut créer un modèle et mettre en lien ces différentes variables et étudier un peu les différentes relations qui existent. Et donc, par exemple, à l'époque avait été donné le lien qui peut exister entre finalement la charge du travail à un certain moment dans un call center et la période au cours de l'année. Donc on voyait qu'il y avait des fluctuations au cours de l'année au niveau de la demande. Et évidemment, l'analyse des données peut permettre d'identifier quelles sont ces périodes, etc. Et donc on avait eu un exercice d'appropriation ici ensemble, on avait essayé de réfléchir sur finalement différentes problématiques, toujours dans le cadre du workforce planning. Et alors on avait également eu une présentation d'un cas pratique avec Mia Van Stralen, qui est DRH Benelux chez IBM, et qui nous avait expliqué voilà, concrètement qu'est-ce qu'on faisait chez IBM en matière de data-driven HR. C'était très intéressant d'ailleurs, et ce qui était très intéressant en tout cas pour nous, c'est qu'elle avait bien mis le point d'attention sur le fait que finalement tous ces outils, ce sont des outils d'aide, de prise à la décision, mais que ce ne sont évidemment pas les outils qui prennent la décision en tant que tels, que donc voilà, ils aidaient, mais que derrière il y avait toujours les responsables RH et les managers qui devaient finalement interpréter et prendre une décision en conséquence et mettre ça en lien avec leur propre perception de la situation. Il y avait aussi un autre élément qui avait été apporté, qui était qu'il fallait toujours finalement tenir au courant aussi ses employés de ce qui se faisait en termes d'analyse des données, puisque c'était plus transparent et donc plus intéressant aussi comme démarche. Donc voilà, donc ça c'était finalement tout ce qui avait été vu dans le cadre des 2 workshops précédents. Maintenant nous en sommes au 3e, et donc je pense qu'il est temps de laisser la place à Valérie Julien Grézin donc, pour sa présentation et sa keynote sur son livre. Voilà.